gouvernance, développement, mais aussi la question de proximité avec la population. Quel bilan pour le gouverneur Martin Kazembe depuis qu'il est là, à la tête de cette grande province? Merci à tous et bienvenue dans votre magazine de Paroles et des Actes, parce qu'aujourd'hui nous devons parler le Haut-Katanga. Nous devons entrer en profondeur et parler justement de, jusqu'ici, certaines réalisations du gouverneur Martin Kazembe. Est-ce qu'il est à ces niveaux positifs? Est-ce que c'est promettant? Est-ce que la population du Haut-Katanga, justement, se retrouve satisfait par rapport aux inquiétudes qu'ils avaient auparavant et que le leadership du nouveau, de celui qui est là, a apporté bon nombre de solutions? Il sera avec nous, il est donc le coordonnateur adjoint en charge de la presse ou de la communication du gouverneur. Avec lui, nous allons échanger plusieurs questions. Rodrigue Katoulou, c'est de lui qu'il s'agit bien évidemment, parce que vous avez eu à poser autant de questions sur le gouverneur, sur lui, sur ses activités, mais également de projets qu'il a pour cette province. Allez, honorable dignitaire d'État, bienvenue. Merci, cher Idriss. Vous allez bien? Très bien. En forme depuis que vous avez une lourde responsabilité de contrôler tout ce qui est communication, tout ce qui est médias du gouverneur Martin Kazembe. Est-ce que jusque-là, tout se passe bien? Bon, en fait, j'estime que je suis la personne mal indiquée pour à la fois agir et évaluer. Je crois qu'il revient à vous qui nous observez de loin d'apporter votre appréciation critique par rapport à ce que nous faisons comme travail. Mais il faut quand même le dire, c'est quand même récemment que nous avons été nommés, donc il faut nous laisser du temps pour faire une évaluation à mi-parcours, et ça permettrait une puissions rester objectif dans ce que nous faisons. Alors, lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a bon nombre de Congolais qui vous suivent de partout, qui vous admirent également en étant directeur général d'une chaîne de télé. Ça veut dire que vous êtes calé dans ce qui est de médias et consorts. Est-ce que Rodrigue Katoulou, jusqu'ici, a une très très bonne collaboration avec tous les médias possibles? Bon, c'est encore une question difficile parce que je ne peux pas à la fois parler de moi-même, parce que c'est souvent un exercice très compliqué, il faudrait que les autres le disent. Mais il faut quand même dire que, en tant que quelqu'un du domaine, en tant que gestionnaire ou patron d'un média, d'un grand média de la place, j'ai des bonnes relations avec les autres médias du pays, de la province et pourquoi pas de la ville. Donc en termes de collaboration, je peux dire que nous avons une très bonne relation avec tous les responsables des médias de la place et même de toute la République, parce qu'il faut, pour ceux-là qui ne le savent pas, faire un petit rappel. C'est que je reviens au gouvernement cette fois-ci comme coordonnateur adjoint en charge de la presse audiovisuelle. Mais bien avant cela, j'étais porte-parole du gouverneur dans cette même province. Et que donc, à ce titre-là, j'ai eu à tisser des relations à travers le pays avec les responsables des médias et même les journalistes de la République démocratique du Congo. Question. Puisque vous êtes avec lui régulièrement, puisque vous passez bon nombre de temps avec lui, et quand vous échangez, c'est quoi la vision exacte du gouverneur Martin pour le Haut-Katanga? Une question pertinente. Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez afin que nous puissions échanger autour de la question liée à la province du Haut-Katanga. Oui. Comme vous le savez, c'est la seule province que nous avons, vous et moi en commun, et que nous devons considérer ici comme patrimoine à protéger. Alors, j'échange régulièrement, si pas tous les jours, avec le gouverneur de province. Dès son avènement à la tête de cette province, il faut arriver à le dire, il a eu à poser un diagnostic. C'est-à-dire arriver à identifier les problèmes qui gangrénaient la situation plus ou moins, de manière générale, la province du Haut-Katanga. Et après avoir posé un diagnostic, il fallait tout de suite dégager une sorte de thérapie par rapport à cette province afin de soigner les maux qui rongeaient la vie provinciale. Alors, la question de savoir est-ce que, ou quelle est la vision de Martin Kazembe oui. par rapport à la province? Bien sûr. Pour Martin Kazembe, il voudrait avoir une province qui se met sur l'élan du développement tel que le souhaite le président de la République, une province qui rassure tout le monde, qui rassure tous les Haut-Katangais. Ça signifie par Haut-Katangais tout celui qui a accepté
de travailler, bref, de vivre dans l'espace au Katanga. Et pour y arriver, il faut une politique qui se traduit en actes. Donc, quitter la phase théorique vers la phase des actes. Votre émission le dit assez bien et ça m'intéresse, de la parole aux actes. Oui. Alors, lorsque Martin Kazembe arrive à la tête de la province du Katanga comme gouverneur intérimaire, il trouve un certain nombre de problèmes. Je vais les énumérer tout de suite. Bien sûr. Le personnel, qui est l'épine dorsale de l'administration, démotivé. Vous allez vous rendre compte que dans la province du Katanga, ici, au gouvernorat des provinces, ce qui autrefois était un emploi prestigieux perdait sa valeur parce que les agents n'étaient pas payés. Il y a des gens qui atteignaient 10 mois d'impayement, Oui. alors que le moyen nécessaire existait mais était canalisé vers des avantages personnels des dirigeants d'autrefois. D'où il fallait remettre l'homme au centre de la production pour arriver à impacter positivement la communauté en posant des actions de nature à développer le Haut-Katanga. Rétablir la confiance entre les dirigeants et le personnel. Vous avez vu comment il a été accueilli par la fonction publique, les agents de la fonction publique. Aujourd'hui, les péages qui avaient un retard important des salaires a rattrapé finalement la cour normale des autres salaires, des autres services de la province. Vous êtes du Haut-Katanga et vous vivez exactement à Lubumbashi. Vous savez qu'avant l'arrivée de Martin Kazembe, tous les jours, il y avait crépitement des balles dans la ville de Lubumbashi. Sous la route poids lourd, on retrouvait des corps sans vie. Dans cette province ici... Et ça, c'est sur le plan sécuritaire. Je suis sur l'aspect sécuritaire. Oui. Tous les jours, il y avait cambriolage à gauche, à droite. Depuis son arrivée, vous avez remarqué avec moi, non seulement qu'il a doté des moyens de transport à la police, ça veut dire pour sécuriser la population ainsi que ce bien, il est allé même donner des jeeps aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il est venu en appui. Un travail généralement qui revient au pouvoir central. Lui, il l'a fait. Non seulement des véhicules à la police, mais il a donné aussi des motos pour permettre à cette police d'avoir accès même à des endroits très difficiles lorsqu'il y a besoin d'intervention. Au-delà de ça, sous l'aspect sécuritaire, lorsque nous allons à Kasenga, par exemple, avec la sécurité frontalière par rapport à la voie maritime, Il aime beaucoup Kasenga. il a donné... Il aime beaucoup Mitoaba. On dirait il est en train de préparer justement sa base. On va y arriver. De toute manière. Voilà, on va y arriver. Oui. Il a donné des barquettes motorisées. Il a donné des canons rapides pour surveiller la frontière. Il faut dire que Kasenga a fait frontière avec la Zambie. Et que donc cette frontière était considérée comme un passoire parce que les gens passaient comme ils pouvaient l'entendre, d'où il fallait sécuriser cette partie de la province. L'aspect sécuritaire, parce qu'il faut en parler. Il a rétabli la confiance entre lui et l'exécutif provincial avec tous les services de sécurité. Évidemment, en mettant en confiance les membres du comité provincial de sécurité. C'est comme ça que vous allez voir toutes les descentes sur terrain. Il a accompagné de tous les membres du conseil de sécurité, conseil provincial de sécurité. Vous avez les PG, vous avez les premiers présidents, vous avez l'ANER, vous avez la DGM, vous avez le DICIP et tout ça. C'est pour rassurer que ces techniciens de la sécurité, chacun en ce qui les concerne, puissent avoir la vraie réalité à la base. Mais Rodrigue Katoulou, je vais quand même vous arrêter jusqu'à ce niveau-là. Des idées magnifiques, vous êtes en train de prôner les qualités, sécurité, etc. Mais avant tout cela, il était vice-gouverneur. Mais toutes ces idées-là, pourquoi il ne partageait pas avec son collaborateur direct? Bon, qu'est-ce qui a freiné à ce que, bon, finalement, en étant vice, vous avez l'amabilité, le temps d'échanger avec les titulaires, parce que ce sont des bonnes idées comme ça. Pourquoi il ne le faisait pas avant? Il devait attendre le jour qu'il sera à la tête pour faire ce que vous êtes en train de louer maintenant. Non, dire qu'il ne le faisait pas, ce serait une conclusion hâtive. Il fallait être dans cet environnement pour comprendre qu'il n'a jamais prodigué de conseils. Mais encore, les conseils ne suffisent pas. Lorsque vous donnez des conseils à quelqu'un qui ne vous écoute pas, qu'est-ce que vous faites? Il ne suffit pas de donner le conseil. Je vous dis, monsieur Idriss, votre cravate là, ça ne va pas avec votre costume. C'est un conseil, c'est un point de vue que je donne. Mais lorsque vous êtes convaincu que cette cravate va avec votre costume, qu'est-ce que moi je fais? Je ne vous oblige pas. Ça veut dire Et que donc, oui. Au chef ou au décideur de prendre
de ses responsabilités. Lorsque moi je donne le conseil, je me limite là. Oui. Mais aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est d'avoir un gouverneur qui connaît les problèmes de la province. Donc, il ne tâtonne pas. Il attaque le vrai problème que rencontre la population. Et ça signifie, en d'autres termes, c'est une gestion axée sur les résultats. Martin Kazembe n'est pas parachuté comme enfin, de nulle part. Il a eu un cursus et il arrive. Il doit impacter sa province, poser des actions dans la vision du président de la République qui voudrait que le peuple d'abord ne soit pas un slogan, mais que ce soit une vie réelle. Et c'est dans ça qu'il est. Puisque vous parlez des résultats, je vais rester là-dessus, mais en vous posant cette question directe, c'est dans quel axe actuellement où il y a un résultat positif? Où Rodrigue Katoulou, qui regarde, il dit, mais chef, ici nous avons réussi et tout le Haut-Katanga est d'accord. C'est dans quel axe? Dans tous les axes, j'étais en train de démontrer ici. J'ai pris les volets sécuritaires pour démontrer qu'aujourd'hui, la population katangaise peut dormir normalement et tranquillement, avec des actes qui sont vérifiables. Le poids lourd, je vous ai dit, tous les jours, les sols jonchés, les cadavres, et visiblement des gens, des conducteurs des camions track et tout ça. Vous avez connu dans cette province que les chauffeurs, les conducteurs des camions track étaient attaqués et tués parce que les gens s'attaquaient à eux pour prendre la cathode. C'est une réalité dans cette province. Aujourd'hui, puisque vous voulez savoir quels sont les véritables résultats sur le terrain, le secteur économique, par exemple, Oui. le gouverneur a établi une bonne relation avec la FEC, avec les comités des transporteurs, et cela rassure plus ou moins aujourd'hui. Vous avez vu, plusieurs fois moi-même, et même d'autres collègues, nous avons fait des descentes sur le terrain pour vérifier le processus d'escorte des minéraux. Parce que le gouverneur a donné des jeeps pour arriver à faire l'assurance routière, escorter les tracts qui quittaient la province du Lualaba vers la Zambie, en transit par la province du Haut-Katanga. Ça rassure l'opérateur économique. Parce que pour qu'on parle de développement, il faudrait que le climat des affaires soit assaini. Et le climat des affaires, c'est notamment la sécurité. Lorsque l'opérateur économique se sent en sécurité, il peut déployer ses moyens pour investir davantage dans le secteur économique et ça profite à la population. Le Louchois sont en train de se plaindre. Il y a énormément de embouteillages parce que le gouverneur, Martin, depuis qu'il est là, il se focalise beaucoup plus sur Mitwaba, Kasenga, etc., Mpueto, etc., où on connaît que c'est ça, vraiment sa base. Et Lubumbashi est un tout petit peu oublié. Vous êtes à Lubumbashi, ici, vous regardez ce qui se passe dans les avenues, les embouteillages. Il y a presque plus des avenues où il faudra fréquenter. Qu'est-ce qui se passe? Vous, en tant que conseiller, qu'est-ce que vous lui dites? Allons d'abord à l'extérieur, on va revenir sur Lubumbashi, où il faut quand même commencer par Lubumbashi, c'est quand même la grande ville. La deuxième, je voudrais d'abord faire une incise. Monsieur Idriss, nous devons arrêter de croire que la province du Haut-Katanga, lorsqu'on parle d'elle, c'est seulement Lubumbashi. Mais bien sûr, Lubumbashi, évidemment, c'est le chef-lieu de la province. Ah, bien sûr. Mais je dois vous dire que la province du Haut-Katanga, ce n'est pas forcément Lubumbashi. Le problème est dans tous les territoires, dans les 6 territoires de la province. Oui. Puisque vous parlez de Lubumbashi, il ne faudrait pas croire que les routes qui doivent être arrangées, c'est seulement au centre-ville. Vous revenez je vous amène, les mêmes routes. Je vous amène. Camagnola, je vous amène. Mais ça, ce n'est pas nous. Ici, il y a des avenues qui souffrent. Allez-y au Bel Air là-bas. Ça, ce n'est pas Martin Kazembe. Ça, ce n'est pas Martin Kazembe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vous renvoie à l'avenue Maembe, vers Kalebouka là-bas. Une route qui n'avait jamais, depuis l'époque coloniale, connu ce qu'on appelle une couche d'asphalte. Oui. Mais quand vous y passez aujourd'hui, vous trouvez que cette route est en pleine réhabilitation. Ça signifie que quelqu'un qui quitte Kasumbalesa, qui veut venir, qui va aller à la Kenya, n'est pas obligé forcément de passer par le centre-ville. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Il peut, à partir de la route de Kasumbalesa, prendre une déviation qui l'amène vers Kalebouka et tranquille. Donc, la politique de Martin Kazembe n'est pas essentiellement focalisée sur la ville de Lubumbashi ou les centres-villes. C'est ce que vous le pensez? Il faut arriver, évidemment, parce que ce que nous connaissons aujourd'hui comme problème en termes d'aliments de base, Lubumbashi ne produit pas. Pour qu'il y ait surabondance de l'aliment de base dans la ville de Lubumbashi, il faudrait que les territoires soient connectés. Donc il faut que le réseau de la province soit développé. Ça signifie que quelqu'un qui quitte Mitwaba le matin peut faire arriver sa marchandise à Lubumbashi le même jour. Tu peux quitter Kasenga, le même jour tu arrives à Lubumbashi. Tu quittes Sakanya, aujourd'hui ce n'est pas un luxe. Vous pouvez quitter Sakanya au bout de 2 heures avec une petite voiture, vous arrivez à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que les voies de communication
sont développés. Et donc, ça, c'est une action qu'il ne faut pas évaluer aujourd'hui. C'est vrai que le Louchois a soif de voir tout se réaliser le même jour. Non, c'est un processus. Encore, mon cher ami, faut-il le dire, Martin Kazembe a combien de temps à la province? Il n'a qu'à peine 11 mois. À 11 mois, vous ne pouvez pas. Mais on a dit qu'il a passé du temps à aller à Kinshasa. Un instant. Il a préparé Kinshasa avant de travailler. Il a fait presque 8 mois. Un instant. Sans rien faire. Au bout de 11 mois, oui, vous ne pouvez pas apporter tous les bilans possibles. Mais ce qui est important, c'est regarder les signaux positifs qui sont lancés dans tous les secteurs de la vie provinciale. Je vous ai parlé de la sécurité. Je vous ai parlé des infrastructures qui sont aujourd'hui encore un cheval de bataille pour Martin Kazembe. Pour la première fois, depuis que la province existe, nous venons de voir, il y a quelques jours, la présentation des ateliers. Vous comprenez ce que cela veut dire? On présente des ateliers achetés sous fonds propres de la province. Ça signifie aujourd'hui, pour arranger les routes dont vous faites allusion aujourd'hui, on ne va pas louer. On ne va pas recourir aux sociétés privées avec tous les caprices qu'on peut s'imaginer. La province aujourd'hui a désormais ses propres engins. Ça signifie, bravo. Je reviens... Ce qu'on a vu, bravo. Ah oui, on a vu à la Poste. Bien sûr. Je reviens... Mais c'est d'abord avec quel fonds? Le fonds de la province. C'est beaucoup d'argent là. Évidemment, c'est beaucoup d'argent qui vient justement du fait que la population achète la vignette, la population paye la patente, paye ceci et cela. Toutes les taxes, les impôts récoltés par la province nous donnent ces résultats. Ça signifie qu'un gestionnaire, non seulement identifier les problèmes, mais il faut fournir des efforts pour mobiliser les recettes, encore les capitaliser pour les besoins de la population. Il vous donne les ateliers. Ça signifie qu'aujourd'hui, je revenais d'une itinérance avec le gouverneur, il a lancé les travaux dans les territoires de Kipushi. Il a lancé les travaux dans les territoires de Sakanya. Il a lancé les travaux dans les territoires de Kambov. Il va lancer demain déjà les travaux dans les territoires de Kasenga. Après Kasenga, il va faire Pueto. Il a fait Mitouaba. Ça signifie qu'il a une vision globalisante de la province et il voudrait arriver à impacter tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Mon cher ami, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les présidents de la République... Évidemment, on va y aller, je suis là pour vous. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi n'est pas fier, finalement, d'avoir un compagnon de lutte qui le représente probablement dans la province du Haut-Katanga, il avait dit avec tous les résultats? Avant son prédécesseur, le président avait dit aussi qu'il était maire. Bon, en fait, je ne veux pas entrer sur ce terrain pour une seule raison. Pour une seule raison. Jusqu'ici, il doit être l'enfant élégant du président de la République, mais son prédécesseur avait également reçu des éloges comme ça. Je sais que la Bible me dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. À moins que vous ne soyez pas chrétien comme moi. Et donc, c'est la fin qui justifie le tout. Puisque vous voulez faire allusion à cet exemple-là, quelle est la fin? Quelle est la fin? Donc, le président de la République à la Poste. Il avait dit également que... Et c'est à la même poste que Martin Kazembe vient de présenter des engins. Ça veut dire que lui... Au bout de 11 mois. Oui. Quel record! Faut-il encore avoir des loups pour comprendre? Mais dans 11 mois, il a trouvé où ce moyen-là? Parce qu'il n'y a pas alors, la grande question. Il n'y a pas une campagne de sensibilisation pour acquérir un bon nombre de recettes, notamment des RH4, etc., tout ce que vous avez loué ici. Mais c'est quelle magie qu'il a pu faire pour retrouver tout ce moyen pour avoir ces engins qui coûtent énormément cher? Je suis amplement touché par votre question. Oui. Une question qui, en d'autres termes, devait être interprétée comme une sorte d'éloge que vous lancez au gouverneur. Ça signifie qu'il y a un leadership de qualité. Il y a un management axé sur les résultats. Qu'a-t-il fait pour arriver à mobiliser autant de moyens? C'est cela la question. Pour que finalement, nous puissions voir des actes palpables sur le terrain. Oui. Ça veut dire... Comme je vous dis au début, il faut mettre le personnel en confiance. Les agents de péage, qui autrefois n'étaient pas payés, pensez-vous qu'ils devaient mobiliser des recettes? Non, ils devaient être démotivés. Mais aujourd'hui, qui sont bien payés, ils se lancent pour arriver à accroître les recettes de la province. Donner au gouverneur les moyens de sa politique. La DRH4 et tous les autres services, ça signifie qu'aujourd'hui, M. Idriss... Oui. Tout le monde se sent intéressé par l'action gouvernementale et s'implique et le résultat est visible sur le terrain. Puisque Martin Kazembe Choula est également politique, ici vous êtes en tout cas en train de parler de
de lui. Est-ce qu'il y a maintenant une très bonne relation politique entre Martin Kazembe en tant que numéro 1 en province, le représentant du chef de l'État et les autres politiques, notamment de l'opposition, de la société civile, etc. Attendez, je crois qu'il faudrait faire la part de choses. Hein. Le gouverneur, en tant que représentant du chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée. Donc, il n'a pas de tendance dans sa casquette de gouverneur. Ah, mais bien sûr. Il est gouverneur de la société civile, Oui, il est gouverneur de l'opposition. bien sûr. Et donc, s'il faut répondre à votre question, je veux dire, les relations sont au beau fixe parce que lui est le garant du bon fonctionnement des institutions au niveau de la province. Et que naturellement, il rassure la sécurité et aux opposants, et aux gens de la majorité, et aux gens de la société civile. Alors, il faut dire qu'à ce stade-là, les relations sont étroitement établies. Puisqu'il fait la campagne de ce référendum, changement ou modification de la Constitution, mais au sein de cette Constitution, qu'est-ce qui lui freine, lui, par exemple, pour que, à son niveau, de dire je m'implique forcément pour qu'on puisse changer la Constitution, parce qu'avec cette Constitution, moi, Martin Kazembe Choula, je suis bloqué, par exemple. En tout cas, il faut faire la part de choses, cher Idriss. Oui, Je viens de démontrer tout à l'heure ici son engagement face au développement. Ça veut dire qu'il n'est pas bloqué. Il travaille. Mais il faudrait quand même tout de même dire, notre Constitution a beaucoup d'insuffisances. Et vous, en tant que journaliste, vous pouvez mieux les identifier. Notre Constitution, ce n'est pas une Bible. Ce n'est pas une Bible qui ne peut pas être revue. Elle-même, cette Constitution, elle prévoit le mécanisme de révision. Et donc, c'est un exercice démocratique. Vous pouvez vous réveiller, vous, Idriss Mamboué, et se dire, bon, je suis contre tel article et tel autre article de la Constitution. Vous initiez une démarche en faveur de la révision. Moi, Rodrigue Katou, je peux me réveiller d'un bon matin et me dire, telle disposition de la Constitution, je préfère qu'on puisse la revoir. C'est un exercice démocratique. En fait, il faudrait arriver à intégrer une dimension. Lorsqu'on parle de démocratie, ça ne peut pas être un slogan. République démocratique du Congo, ça ne peut pas être un slogan. Ça doit être une vie quotidienne. Ça veut dire, mon point de vue, tant qu'il ne rencontre pas le vôtre, ce n'est pas un péché. Vous êtes obligé, à votre niveau, de dire, ou vous pouvez dire que moi, je vois que ce fauteuil-là, il est rouge, alors que moi, je le vois tout blanc. Ça signifie que c'est de la réflexion. On se croise au niveau des idées. Lorsque vos idées ne rencontrent pas le mien, ça ne signifie pas forcément que vous avez tort. Le changement de la Constitution est une pensée et qui est reconnue par la Constitution. Donc aujourd'hui, Martin Kazembe, prendre le courage de sensibiliser sa population pour dire oui au changement de la Constitution est une expression de la démocratie qui prône le président de la République. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc là-dedans, il n'y a pas de péché. Rodrigue Katoulou, politique, ancien porte-parole du gouverneur Kapopo, ami du gouverneur Jacques Yaboula, aussi vous avez passé de bon nombre de temps avec lui, aujourd'hui proche de Martin Kazembe Choula. D'abord le 2, le 3e est mieux que le 2, ou après, l'on verra également un autre Rodrigue pour dire, écoutez, voilà, il y a maintenant le prochain qui est mieux que Martin. Politique que vous êtes. Je suis au niveau des idées, non au niveau de personne. Ça signifie, je suis un technocrate. Lorsqu'Idriss Mamboué, vous passez Premier ministre et vous estimez que Rodrigue Katoulou peut apporter son expérience dans tel autre domaine, eh bien, je vous apporte mon conseil. Lorsque moi, vous me prenez comme votre conseiller dans tel domaine, si je vous donne des conseils et que vous les appliquez à les résultats, tant mieux. Et si vous les rejetez, tant pis pour vous. Mais ce qui est mieux, c'est que vous avez recouru à mon expérience pour vous aider. Je dois rappeler pour ceux-là peut-être qui ne le savent pas, je suis le premier et le dernier porte-parole du gouverneur de l'histoire, non seulement du Haut-Katanga, mais de toute la province du Grand Katanga, et même de la République. Bien sûr. Parce que c'est une fonction qui n'avait jamais existé, mais suite à mon expérience, à ma petite connaissance, il a plu à l'époque au gouverneur Pandé de me nommer porte-parole du gouverneur de province. Et c'est un poste qui n'avait pas de contenu. Et en arrivant, il fallait tout de suite travailler sur les contenus, donner de la forme à cette fonction. Et j'ai pu travailler. Il est parti. Dans cette continuité, le gouverneur Kaboula est arrivé et je suis resté avec lui. Nous avons travaillé jusqu'à ce qu'à un certain moment, nos chemins ne sont pas très bien accordés au niveau des idées. Et voilà, nous nous sommes séparés. Mais lorsque Martin Kazembe arrive, il estime
que cet homme avec son expérience peut m'apporter un plus. Il fait la sélection des bons joueurs de la ville, qui dans tel domaine, tel autre dans tel autre domaine, pour apporter chacun à son niveau son expérience afin de pouvoir relever les défis des leurs. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Les résultats sont visibles au bout de 11 mois. Parce que Martin Kazembe, au-delà du fait qu'il a une vision claire et nette sur la province du Haut-Katanga, il s'est fait entourer. Il a fait un bon casting. Il s'est fait entourer des bons collaborateurs. Mais un autre grand avantage qu'il a, Martin Kazembe a le sens d'écoute. Ça, c'est un élément important pour un chef. Il faut savoir écouter. Lorsque vous êtes chef, vous estimez que vous n'avez rien à apprendre des autres, la conséquence, c'est que vous allez aller tout droit vers le mur. Les résultats souterrains démontrent combien Kazembe est un grand esprit. Il sait prendre les conseils en considération. Quand il y a un problème, il réunit ses techniciens. Chacun ce qui le concerne pour faire l'évaluation de la gestion et voir comment il faut prospérer. Mais où est-ce que le gouverneur envisage amener la province dans les 5 années qui suivent? L'une de ses priorités, c'est également le secteur agricole. Oui. Cher Idriss, vous allez voir que depuis un certain temps, la population haut-katongaise a son regard tourné vers les minéraux. Les minéraux, c'est une ressource épuisable. Après 30 ans, 50 ans, nous allons rester avec des trous. Mais Martin Kazembe a une vision sur le secteur agricole. Il y a 2 mois passés, soit au mois de mai, nous avons été avec lui en Afrique du Sud dans une mission, à Nampo Park, précisément à Botaville, en Afrique du Sud, pour voir quelle est la politique qui est mise en place de l'autre côté pour arriver à développer le secteur agricole. Et c'est ça qui est fait aujourd'hui. Les villages agricoles qui étaient une coordination, aujourd'hui, c'est vu muer en une direction. Ça signifie qu'il accorde de l'importance sur le secteur agricole. Nous avons toujours connu un problème avec la farine de maïs. Chaque fois que nous courons à la Zambie pour avoir les maïs qui est l'aliment de base pour les Haut-Katongais. Oui. Mais vous avez compris que depuis qu'il est là, un sac de farine se vend à combien? À l'époque, on pouvait acheter un sac de farine à 70 000. Mais aujourd'hui, il revient à 38 000, 40 000, 42 000. À peine $20. Et que donc, c'est encore un résultat vérifiable sur le terrain qui démontre un certain management actif au sommet de la province. Il ne tâtonne pas. Puisque le Haut-Katanga vous suit maintenant, ce serait quoi la leçon, l'espoir que Rodrigue Katoulou, lui, en tant que coordonnateur agence de communication, justement, médias, etc., peuvent retenir des 7 ans de Martin Kazembe que vous louez maintenant et l'espoir d'y être, parce que politiquement parlant, il y a les opposants qui souhaitent qu'il y ait élection également du gouverneur parce que son titulaire a démissionné, ce qui fait que lui, là, il doit passer par les élections. Vous allez y mettre votre point de vue, mais également c'est quel espoir au cas où il y aurait élection dans cette province pour que le Haut-Katanga arrive à lui faire confiance via le représentant, bien évidemment, qui sont les députés, à pouvoir redonner mandat à Martin Kazembe. Je voudrais d'abord rassurer les uns tout comme les autres que s'il y aura élection, parce que je ne suis pas décideur en termes d'organisation des élections, s'il y aura élection, le candidat idéal, c'est Martin Kazembe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans 11 mois, il a pu démontrer qu'il a tous les atouts pour arriver à mettre la province sous l'orbite du développement. Et cela est démontrable dans tous les secteurs. Je venais je venais de survoler tous les secteurs de la vie provinciale et je vous ai démontré les résultats dans chaque domaine de notre province. Donc, Martin Kazembe répond à ces profils. Martin Kazembe incarne réellement la vision du chef de l'État. Ce n'est pas une vision incarnée de manière hypocrite. C'est une vision incarnée de manière loyale et vérifiable. Parce qu'il travaille réellement pour prouver à la population du Haut-Katanga qu'il est temps que nous puissions nous tourner vers le développement et éviter certains conflits. Je vous donne encore un autre exemple. Lorsque Martin Kazembe arrive au sommet de la province, il trouve l'union sacrée des Chirins. Les gens de la même famille ne se parlent pas. Qui est pour tel autre pour tel, mais il arrive à réunifier
Aujourd'hui, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème au niveau de l'Union sacrée. Ils parlent le même langage. Je vais encore loin. Vous savez, dans l'esprit des fondateurs de l'UDPS, par exemple, Il y avait un sur ce fauteuil-là. dans l'esprit, Parmi les fondateurs de l'UDPS. voilà, Oui. dans l'esprit des fondateurs de l'UDPS, Oui. c'est que ce parti s'est voulu national. Mais vous allez, vous et moi, comprendre que dans les Hauts-Katanga, l'UDPS était considéré comme un parti pro telle tribu. Des images peuvent autant illustrer cela. Mais avec l'arrivée de Martin Kazembe, à Kachoboué, à Kasenga, à Mitouaba, les territoires considérés très hostiles par rapport à ces partis. Mais les partis amplement installés, avec même des sièges. Ça signifie qu'il fait un travail de fond pour faire voir aux Haut-Katongais que le parti politique UDPS Oui. n'est pas exclusivement réservé à une catégorie de personnes. Est-ce qu'il Mais est c'est un aussi- parti qui doit prendre tout le monde parce que c'est un parti qui doit avoir une vie nationale. Est-ce qu'il ne sera Et pas donc, là aussi encore- considéré comme un gouverneur qui travaille pour le secrétaire général de l'UDPS? Bon, moi je crois que, au regard de tous les éléments que je viens de mettre à votre disposition, Oui. l'avis serait contraire à vos allégations. Parce qu'il travaille pour la population, non pour le secrétaire général. Très Si bien. tel était le cas, on n'aurait pas vu tous ces chantiers que nous voyons à travers la province. Très bien. Alors, vous allez regarder les téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ils ont posé des questions que nous avons également posées, que vous avez répondu. Quel serait le message que les Congolais qui vous suivent à travers le monde peuvent retenir de la part de celui qui est toujours aux côtés du gouverneur? Le message que je vais lancer à tous les Congolais, les Hauts-Katangais qui se retrouvent à travers le monde, parce qu'il y en a qui vivent loin, mais qui ont un cœur attaché à cette province qui nous a tout donné, c'est de vous dire qu'il y a lieu de croire en un avenir radieux de cette province. Un leadership axé sur les résultats, comme c'est le cas aujourd'hui, piloté par Martin Kazembe, rassure tout le monde. Et qu'il est tout à fait indiqué aujourd'hui que nous puissions être conscients que la province du Haut-Katanga est en train de se développer suite à un leadership imprimé par le moine Amayo, qu'on appelle Cheval Blanc, afin de rassurer tous les Hauts-Katangais. Et il les invite tous, chacun à ce qui les concerne, à mettre la main à la pâte pour que nous puissions arriver à développer cette province. Merci beaucoup, M. Rodrigue Katoulou. Je rappelle qu'il est le coordonnateur adjoint, bien évidemment, en charge de L'audiovisuel. la communication, l'audiovisuel, du gouverneur Martin Kazembe. Il a étalé toutes les qualités possibles et nous avions posé toutes les questions. En tout cas, des paroles et des actes, je vous dis merci. Et nous allons y revenir parce que ce qui est vrai, c'est que les opposants qui vous suivent, ils ont toujours à dire. C'est leur droit. Bien évidemment, peut-être s'il y a des contradictions. Et ils vont couper également et concocter, rassembler les paroles de M. Rodrigue Katoulou et les actes du gouverneur Martin Kazembe Chola. Allez, à très bientôt.